Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui je vous propose une vidéo trucs et astuces sur Chaturanga Dandasana et je vais vous montrer comment réussir la posture et comment faire au mieux. Alors, ce qu'il vous faut, une tenue confortable évidemment, votre tapis, parce que sur le sol direct en général c'est pas très confortable, et si vous avez deux blocs, ça peut être très utile. Bon, si vous n'avez pas de bloc, il y a pas mal de choses que je vais vous montrer où vous pourrez faire sans, mais c'est vrai que ça permet une petite astuce pas trop mal. Peut-être qu'un gros livre qui tient bien, ou alors moi, je sais pas, quelque chose qui ressemble à ça, qui a la même forme. Vous n'allez pas forcément vous appuyer dessus, donc ça peut être un peu mou, mais juste au moins que ça ait la forme pour vous aider. Voilà, allez, on est parti. Donc Chaturanga Dandasana, en général on dit Chaturanga, ça s'appelle en français, la traduction, c'est le bâton sur 4 membres, parce qu'en fait on est en appui sur les mains et sur les pieds. C'est pas une posture qui est forcément très évidente quand on débute, parce qu'en fait elle demande quand même beaucoup de force dans les bras, mais aussi, vu qu'on est censé faire une grande ligne avec tout le corps, de la force dans la sangle abdominale, des muscles dans le dos et bien évidemment des jambes sacrément engagées. Alors je vais vous montrer des alternatives à cette posture complète et des petites astuces pour la réussir parfaitement, correctement sans vous blesser ou quoi que ce soit plutôt, on va dire, parce que la posture parfaite, on va pas revenir dessus, mais elle n'existe pas. Alors, première alternative, je vais peut-être déjà vous montrer à quoi ressemble Chaturanga, juste pour qu'on sache où on va si vous n'êtes pas familier avec la posture. Donc, pour entrer dans la posture au départ, on est en planche, donc les pieds sont écartés à la largeur du bassin, les mains en dessous des épaules, écartées à la largeur des épaules, et en fait, on passe vers l'avant. Donc c'est pas comme une pompe en muscu, les pompes en muscu, vous faites ça. Non, là ça s'apparente plutôt à une pompe triceps, même si c'est pas vraiment une pompe triceps. Donc, on est ici. Et en fait, les coudes vont plier vers l'arrière et venir à 90 degrés pour ne plus bouger. Ok? Donc ça, c'est Chaturanga, c'est la posture finale, on va dire. Après, on a des alternatives. La première, c'est que c'est quand même, ça demande beaucoup de force dans les bras. Et pour éviter de mettre tout le poids du corps dans les bras, on va poser les genoux sur le sol. Alors, ici, quand on est en planche et qu'on pose les genoux sur le sol, on n'est pas à 4 pattes. On n'est pas là. Parce que là, faire un Chaturanga, ça marche pas trop. Donc vraiment, on est ici, on vient en planche. Et juste on pose les genoux là où ils tombent. Parce que ce qu'on veut, c'est continuer à faire une ligne avec les cuisses et le dos. Donc vous pouvez laisser les pieds sur le sol ou les remonter, enfin c'est vous qui voyez. Mais vraiment pas les genoux en dessous des hanches, sinon ça fonctionne pas du tout. J'insiste un peu dessus parce que c'est ce qu'on voit en général en cours quand on débute. Quand on vous dit posez les genoux sur le sol, instinctivement vous vous mettez à 4 pattes. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder cette posture de planche, on va dire, mais en plus allégé. Donc je pose ici mes genoux sur le sol. Et là, je vais avoir la même chose, sauf que je vais venir me déposer complètement sur le sol, parce que maintenir la posture, ça demande beaucoup dans les bras. On vient plier les bras vers l'arrière et on dépose le corps sur le sol. Ici, du coup, vous avez vraiment ce qu'on cherche à faire en fait dans la posture finale. Vous allez vous entraîner. Vous pouvez le faire plusieurs fois, hein, ça va vous faire travailler les bras, il n'y a pas de souci. Donc on est en planche, on pose ici. Et on descend tout le corps sur le sol. Voilà. Sauf que nous, ce qu'on va vouloir, naturellement, c'est de ne pas descendre tout le corps sur le sol à un moment donné. Donc ça, c'est la première alternative. La deuxième, c'est vous avez déjà un peu plus de force dans les bras, surtout dans la sangle abdominale, et vous êtes capable, on va dire, de tenir une planche de façon confortable. Donc si vous êtes capable de tenir la planche de façon confortable, vous allez venir ici. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est, donc on part vers l'avant, juste plier les coudes
et venir déposer tout le corps sur le sol. Quand on fait ça, on se prépare à la posture, sauf qu'on ne s'arrête pas à 90 degrés, on descend jusqu'en bas. Ce qu'on ne veut pas, c'est le dos qui se creuse, les fesses qui restent en l'air. On veut vraiment avoir toute la ligne qui descend sur le sol pour vraiment engager tout le corps, parce que c'est ce qu'on veut dans cette posture. Donc ça vous prépare à la posture. Je vous remontre. On est ici, on part en avant. Je veux pas ça et je veux pas ça non plus, parce que vous allez vous flinguer le dos, les lombaires, enfin tout, ça n'ira pas. Donc vraiment, ici, on fait une grande ligne avec le haut du corps, on part vers l'avant et on descend tout le corps sur le sol. Après, on peut remonter avec un cobra, avec ce que vous voulez. Mais vraiment, faites attention. Ce qu'on veut, c'est comprendre l'alignement de la posture, protéger le dos et engager tous les muscles du corps qui doivent être engagés. Parce que Chaturanga, c'est pas juste les bras qui bossent, c'est vraiment le corps en entier, comme dans une planche. Ok, une fois que vous avez ça, on va passer aux astuces pour rentrer complètement dans la posture. Donc une fois que vous avez compris le mécanisme, que vous l'avez fait plusieurs fois, que vous commencez à être un peu familier avec l'engagement du corps, avec la direction dans laquelle on va pour la posture, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler donc justement avec nos blocs. Parce que ce qu'on veut dans la posture, je vais peut-être vous le montrer, enfin surtout ce qu'on ne veut pas, c'est quand on est ici et qu'on va venir à 90, on ne veut pas les épaules qui tombent vers le sol, les fesses qui montent en l'air. On ne veut pas non plus être comme ça, parce que là c'est le bas du dos qui tombe, donc ça veut dire qu'on ne tient pas la sangle abdominale. Ce qu'on veut, c'est vraiment réussir à faire notre ligne droite et avoir cet angle à 90 degrés ici. Donc ce qu'on peut faire, si je regarde ici, alors on n'a peut-être pas tous les mêmes tailles de blocs. Moi, ce qu'il faut pour que ce soit à 90 degrés, en gros, c'est la hauteur de ma brique. Si je la mets sur le petit côté, c'est plus bas, donc je risque de descendre trop bas. Donc, je mets mes briques dans la hauteur. Ce qu'il faut, c'est que vos briques, elles soient, vous vous penchez vers l'avant, et qu'elles soient à la largeur de vos épaules. Donc, on les met ici. On va venir mettre les mains juste derrière. On prend sa planche. Et de la planche, comme ce que je vous montrais tout à l'heure, on est bien gainé. On pousse vers les pieds vers l'avant. Et on va venir descendre ici. Donc là, je m'affaisse un peu sur les briques, mais c'est pour vous montrer ce qu'on veut. C'est vraiment comprendre qu'il faut s'arrêter ici. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est effectivement faire ce que j'ai fait, s'affaisser complètement sur les briques. Ce qu'on veut, c'est que quand l'épaule elle touche là, on s'arrête et on maintienne la posture. On reste engagé. On ne s'appuie pas, parce que dans la posture finale, vous n'avez pas les briques, donc on n'utilise pas les épaules pour s'appuyer dessus. Ici, on est là, et ce qu'on veut, c'est juste ça. Là, on est engagé. Bon, je ressens un peu de la posture, comme si j'allais faire un chien tête en haut, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est travail des bras, gainage du corps. Les épaules, elles ne sont pas utilisées dans la posture finale, donc vous habituez pas à les utiliser avec les briques. Les briques, c'est juste un repère. Si vous n'avez pas de briques, mais que vous avez un grand miroir à la maison, ou quelqu'un de sympa qui veut bien rester à côté de vous, ce que vous pouvez faire, c'est travailler la posture. Donc, sans les briques, on est ici, on a quelqu'un de gentil à côté, ou alors un miroir dans lequel on peut regarder, et quand on descend, Michel, il me dit « Ouais, là c'est bon, non, là tu descends trop, ou là tu as tes fesses en l'air. » Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous dise à quel moment vous êtes bon. Une fois que vous aurez compris le moment auquel vous êtes bon, le corps il s'en souvient et il n'y aura pas de blague de je descends trop, je descends pas assez. Enfin, c'est la mémoire des muscles. Et une fois que vous avez compris où vous êtes bon, normalement, on est bon. Donc voilà, le petit truc et astuce sur Chaturanga est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Pour travailler cette posture, il y a pas mal de choses préparatoires que vous pouvez faire. Donc notamment pour le travail des bras et le gainage du corps, il y a une vidéo sur les salutations au soleil que je vous remets dans le i qui est quelque part, je sais pas où, qui vous permettra déjà de vous échauffer. Parce qu'avant de faire des vidéos
où on se focus sur une posture, c'est bien d'avoir le corps qui est déjà préparé, prêt à y aller quoi en fait. Hein. Et après il y a un autre truc, bah, vous l'avez vu, on fait beaucoup de planches avant de faire Chaturanga, renforcement de la sangle abdominale. Il y a aussi une vidéo que je vous avais mise sur le sujet, donc je vous la remettrai donc, dans le i quelque part, mais enfin de toute façon tout sera dans la zone de description sous la vidéo. Il n'y a pas de problème, ce sera peut-être plus facile d'ailleurs pour les retrouver que d'aller cliquer sur des i qu'on ne sait pas où ils sont. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si les focus posture vous intéressent, que vous êtes un peu geek yoga, c'est-à-dire à vouloir décortiquer, comprendre comment on entre vraiment dans une posture. Parce que bien souvent en cours on pratique nos postures mais on les enchaîne et du coup on ne prend pas forcément vraiment le temps de les décortiquer pas à pas, de savoir, enfin le prof vous dit pas forcément quels sont les bénéfices de la posture, quelles sont les contre-indications. Ça s'il vous le dit parce qu'en général on demande les blessures au départ du cours et si genre, vous avez des problèmes de genoux on va vous faire le lotus par exemple. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse de comprendre et de décortiquer chaque posture, sachez que depuis quelques semaines déjà, sur mon blog yoga, donc sur le site sur lequel vous pouvez faire les réservations pour les cours, il y a une partie blog, au cas où vous ne le sauriez pas, et il y a une catégorie Parlons posture, dans laquelle chaque semaine, je mets en ligne une posture particulière, donc il y a la photo, pour comprendre à quoi elle ressemble, et le pas à pas pour y entrer, avec les bénéfices, les contre-indications, ce genre de choses. Donc je vous mettrai aussi le lien direct vers la catégorie dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, bien évidemment, les commentaires sont faits pour ça. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je continue dans la partie communauté. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, enfin même si vous n'êtes pas d'ailleurs, sachez qu'il y a un onglet communauté sur YouTube qui me permet de vous poster des petits messages, donc ça peut être des infos, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en ce moment particulièrement je vous mets des sondages parce qu'en fait c'est bien de faire des vidéos, ça me fait plaisir, mais si vous ça ne vous sert pas c'est un peu dommage, donc du coup ces petits sondages me permettent de vous demander votre avis et bien évidemment au-delà de répondre juste au sondage oui, non, peut-être, je sais pas quoi, il y a toujours la possibilité de mettre des commentaires sous le sondage. Du coup, n'hésitez pas à développer votre avis dans les commentaires parce que c'est toujours hyper enrichissant pour moi et j'adore échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas. Bon, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça fait plaisir. Voilà, bon, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!